Tu mettrais ça tout le monde. Donc, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame X. J'ai des questions pour vous. Donc, quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Parfait, parfait. Depuis combien de temps? Quel est ton poids approximativement? Je pense 200 OK, livres. parfait. Comment mesures-tu? 5 pieds 4 et demi. Et demi, ce qui est important. Très important. À quel âge as-tu eu tes premières menstruations? 9-10 ans. OK. Genre, tu sais, en tout cas, ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais 10 ans, si c'était 10 ans, mais je sais que c'est ça. Dans mon souvenir, c'était la fin de mes 9 ans. OK, fait que c'est vraiment précoce quand même. Ouais, comme, vraiment précoce, c'est OK. ça. Genre vraiment tôt. C'est quand même tôt. Ouais. As-tu d'autres signes que tu as maturé autour de toi physiquement? Est-ce qu'il y a d'autres signes qui ont apparu physiquement? Oui, ben c'est sûr, tu sais, j'ai eu mes menstruations très tôt. Puis aussi ma puberté très tôt, fait que disons que j'ai eu des formes assez tôt dans mon adolescence. Tu sais, j'ai arrêté de grandir vraiment tôt aussi. Tu sais, je dirais que j'ai la même grandeur depuis que j'ai 13-14 ans. Tu sais, au début, j'avais la même grandeur, genre j'étais plus grande que tout le monde, puis maintenant je suis plus petite que tout le monde. C'est ça. Tu sais, je me rappelle que, tu sais, comme j'étais vraiment gênée parce que je suais beaucoup, tu sais, puis les jeunes, eux, ils n'avaient pas commencé à avoir des poils puis suer, puis moi, ben, j'avais des poils puis je suais, fait que j'étais pas gênée de ça. Ok, fait que ça. T'es accepté, pareil, mais c'était difficile un peu. Ben, c'était difficile, mais tu sais, je me suis pas fait intimider, mettons, par rapport à ça. Mais, tu sais, au début, j'étais vraiment gênée parce que j'étais toute seule à vivre ça, tu sais. Fait que, ouais. Parfait. Au début, j'ai eu de la misère Ah, c'est sûr, là. C'est ça. Au début, j'ai eu de la misère, à un moment donné, je me suis habituée. Là, on va parler plus récemment. Est-ce que tu fais de l'activité physique en ce moment? Non, je n'ai pas le temps. La vie est dure, hein? La vie est dure. Ouais, c'est difficile. J'ai pas beaucoup le temps pour ça. Fait que, Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'activité physique. Parfait. Est-ce que tu as une alimentation régulière quand Ouais. même? J'ai une alimentation, je dirais, assez saine, puis Ouais. régulière. Je mange mes repas correctement. Tu manges beaucoup de légumes. Je mange beaucoup de légumes, un vrai petit lapin. Alors, J'ai hâte de mettre ça dans la verbatim. C'est quel le repas que tu manges le plus souvent dans ta semaine? ben, ces temps-ci, j'aime beaucoup déjeuner avec des toasts à l'avocat. C'est mon gros go-to. J'adore les toasts aux avocats. C'est bon. C'est bon, c'est sain pareil. C'est pas, Ben, tu manges pas des pâtes le matin. Ouais, ben c'est ça, comme je dis, j'aime vraiment beaucoup les légumes, les fruits. Fait que c'est beaucoup la base de mon alimentation, je dirais. Puis ben l'avocat, ben c'est un des trucs que j'aime beaucoup, là. C'est bon. Est-ce que tu as eu déjà des problèmes d'alimentation dans ta vie? Non, pas à ce que je me rappelle. J'ai genre toujours eu une bonne relation avec la nourriture, je dirais. Parfait, chanceuse. Qu'est-ce que tu aimerais changer et qu'aimerais-tu changer dans tes habitudes de vie? Ben, définitivement, faire plus d'activité physique, là, parce que, tu sais, je travaille beaucoup, fait que, tu sais, je fais comme semi de l'activité physique à ce moment-là au travail, parce que je marche beaucoup au travail, mais, tu sais, l'activité en soi, j'en fais pas, fait que j'aimerais ça ajouter, disons, de la natation, plus de marche, des choses comme ça. C'est bon, ça c'est parfait. Là, on va passer à une partie plus par rapport à ta santé physique aussi. Là. Est-ce que tu as déjà pris de la drogue? C'est quoi ta relation avec la drogue? Alors, ben, en fait, je prends très, très, très rarement de la drogue, là, puis c'est juste du cannabis, puis la plupart du temps, c'est du CBD, qui est comme juste un relaxant musculaire. Fait que, ben, en fait, tu sais, elle me dérange pas, elle est pas problématique chez moi. Puis c'est ça, fait que t'as déjà consommé du cannabis, mais t'as pas consommé d'autres drogues dans ta vie. J'ai pas consommé d'autres drogues dans ma vie, ça a toujours été juste du cannabis, puis j'en prends très, 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 très rarement. Parfait, oui. C'est bon. À des fins récréatives, genre? Ouais, des fins récréatives, là, ou ben, tu sais, comme je dis, du CBD, ben, c'était vraiment un relaxant musculaire, fait que je sens qu'en mettons, je sens que je suis très, très, très stressée, ben, je vais utiliser ça pour essayer d'apaiser mes symptômes d'anxiété, là, mais ça te fait mieux dormir? Ça me fait mieux dormir, ça m'aide à enlever le petit hamster qui court vite dans ma tête. Ah oui, c'est hamster.
Est-ce que tu fumes du tabac? Non, Non? Pas de du tout. cigarette? pas du tout. Bon, ben félicitations. Je bannis le Banni. tabac. Ah ouais, cool. Donc, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu te considères comme une personne qui est quand même structurée et organisée? Oui, je dirais que je suis assez organisée. Là. Mon agenda en est la preuve. Ouais. Ben, ça m'aide d'être organisée, ça m'aide à voir où c'est que je m'en vais. Là. Fait que, ouais, je suis assez Ça organisée. réduit ton stress en même temps aussi. Ouais, ça réduit mon stress aussi, là, de savoir qu'est-ce qu'il me reste à faire, puis quand je peux faire les trucs, là, où est-ce que j'ai du temps pour les faire. Fait que, Est-ce que tu as déjà organisé des gros événements, par exemple un voyage ou une grosse oui, Rosalie en est la preuve. Ben oui, j'aime vraiment ça organiser. J'en ai fait souvent. Là. J'ai organisé un gros voyage qu'on a fait ensemble. J'ai tendance à justement planifier les trucs d'avance. Fait que j'ai organisé beaucoup des gros événements quand j'étais au secondaire. J'étais impliquée beaucoup. Fait que beaucoup là, organiser, même juste au travail, quand mon ancien travail organisait beaucoup des. C'était techniquement des gros événements. Là, C'était dans le des sens que événements à chaque jour. C'était tout à fait des gros événements. Ma troisième question, c'était est-ce que tu as eu des grandes responsabilités? Oui, ben oui, je dirais que j'ai eu souvent des grandes responsabilités. Là, je me rappelle un moment, quand j'étais au cégep de Jonquière, j'ai organisé une grosse marche, puis là, il fallait comme que je contacte la police, puis la ville, puis c'était quand même des grosses responsabilités. Puis au niveau de mon ancien travail aussi, ben j'avais quand même beaucoup de personnes à ma charge, en guillemets. Fait que c'est quand même des grandes responsabilités. Là. Est-ce que tu as déjà vécu une grosse rupture? Oui. Oui, malheureusement, c'est ça, là. On n'y échappe pas, hein, comme on dit. Comment tu as réagi face à ça? Très mal. J'ai pas beaucoup. En fait, j'ai vraiment mal réagi sur le coup. Je te dirais qu'aujourd'hui, ça va mieux. Mais sur le coup, ça a été vraiment difficile. Là. Je dirais que j'ai vécu une belle crise là, à ce niveau-là. Une crise personnelle, là. C'est comme beaucoup de pleurs, beaucoup de remise en question. Ouais. C'est normal. Oui. Est-ce que suite à ça, tu as appris quelque chose de toi? Ou Définitivement. Excuse-moi, je t'ai pas laissé finir ta Ouais, question, non, mais je savais pas aller. Puis, mais dans le fond, c'est ça, oui, parce que j'ai beaucoup. J'ai appris mes erreurs, en fait. Là. J'ai appris j'ai connu mes limites aussi, savoir ce que je voulais pas dans mes prochaines relations, savoir qui j'étais aussi. Quand il y a quelque chose qui arrive dans notre vie comme ça, ben on apprend beaucoup sur soi, sur nos réactions, sur c'est ça, comme ce qu'on veut pas, puis de pas reproduire les mêmes schémas. C'est quand que tu as quitté le nid familial? À quel âge à peu près? J'avais 17 ans, donc juste à la fin de mon secondaire, j'ai quitté à 4 heures de chez mes parents. Yes. Ouais. Fait que tu as été indépendante financièrement quand même de bonne heure dans ta vie? Oui, vraiment. Ben, c'est sûr qu'au début, mes parents m'aidaient un petit peu, mais c'était quand même, j'étais tout de suite obligée d'être autonome par moi-même, de gérer mon budget, faire ma nourriture, fait que oui, j'étais assez autonome. J'ai pas le choix de m'organiser tout seul à partir de. As-tu fait les résidences, non? J'ai pas fait de résidence, moi T'as j'étais juste direct à l'appart, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, j'étais en chambre techniquement, mais j'avais comme ma cuisine, j'étais comme dans un appartement dans le fond avec deux colocs. Mais je gérais mon budget, j'avais ma voiture aussi, fait que gérer ma voiture, mon essence, mes horaires. C'est pas tes parents qui te lèvent le matin pour aller à ton école? Non, c'est ça. Fait que c'est tombé tout de suite dans l'autonomie, une débrouillardise. 17 ans. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive de te questionner sur des gestes ou des comportements que tu as déjà eu en fait? Constamment, en fait. Là. Je pense que c'est quand même important d'avoir une certaine introspection de ce que tu fais, puis de qui t'es, parce que si tu te poses jamais de questions sur tes gestes et la façon que tu agis et tout ça, ben tu pourras jamais t'améliorer, en fait. Là. Fait que je le fais souvent, peut-être trop, honnêtement, beaucoup trop. Mais très. Mais c'est ça. Fait que oui, je le fais vraiment souvent. C'est bon, c'est bon.
Puis, à la lueur de toutes ces questions-là qu'on t'a posées, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de mature? Oui. Non. Ben oui, là, je pense que j'ai justement, en allant en appartement aussitôt, j'ai dû développer beaucoup d'autonomie, débrouillardise, comme je disais tantôt. Fait que oui, je me considère comme quelqu'un de mature parce que j'ai dû prendre ma maturité assez rapidement. Puis en ayant des grandes responsabilités, en organisant des trucs, ça t'apprend beaucoup sur toi-même. Puis de rechercher les bonnes solutions, voir ce qui est les bonnes solutions, etc. Ouais. Combien d'heures de sommeil fais-tu par nuit? Je dirais en moyenne 8 à 9. OK. Je dors beaucoup. Mais je dors. Mais c'est ça. Dors beaucoup? Ben oui, c'est ça qu'il faut dormir. C'est ça, il faudrait dormir. Je dors ça. Parfait. Est-ce que tu te couches tard? Oui. Oui? Quelle heure tu te couches? Ben, c'est parce que moi, mettons, j'ai des cours qui finissent jusqu'à 10h. Fait que, en général, je me couche à minuit, 1h. Là. Je me couche quand même assez tard. Puis, Tu te lèves à genre 10h, 11h. Ben, je me lève plus vers 9h30, 10h, je dirais. Là. C'est pas mal l'heure à laquelle je me lève normalement. Parfait. Ouais. Est-ce que tu utilises ton téléphone avant de te coucher? Oui. Malheureusement, oui. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Ben, écoute, je suis comme tout le monde, hein. Je suis sur TikTok. Mais, tu sais, où je lis des trucs, là. Mais, tu sais, c'est ça. J'ai tendance à faire ça avant de me coucher. Mais aussi, je fais souvent aussi j'écoute, mettons, des podcasts ou des livres audio sur mon téléphone. Tu mets tes écouteurs puis t'écoutes des choses. Ouais, j'écoute des trucs. OK. Cool. Fais-tu un cycle de sommeil complet? Comme, est-ce que tu te réveilles souvent pendant ta nuit? Ben, c'est assez rare, je me réveille pendant la nuit, là, à part si je dois aller aux toilettes. Là. Mais Okay. c'est très rare quand même que je me réveille pendant la nuit. Je suis pas mal fatiguée ces temps-ci, fait que je dirais que mon corps a besoin de sommeil. As-tu de la difficulté à t'endormir? En général, là, comme dans, mettons, si là, parce que comme je dis, là, en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire à l'école puis tout ça, fait que je suis bien fatiguée, fait que pas de misère à m'endormir, mais à la normale, oui. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis trop stressée. Mon cerveau, tu sais, quand je parlais du hamster, là, ouais. c'est ça. Il est pas se met à rouler. Justement, on va passer à la gestion du stress. Te considères-tu comme une personne stressée? Ben, par toutes les réponses que je viens de dire, on peut conclure que je suis quand même une personne assez stressée, en général. C'est ça, je fais beaucoup d'anxiété. OK. Es-tu capable... est-ce que tu es exigeante envers toi-même? C'est la principale raison de mon anxiété. C'est que je suis très exigeante envers moi-même. Ouais, ben, en fait, je me mets des objectifs, des fois, qui sont trop exigeants pour rien. Puis, tu sais, je me demande la perfection souvent. J'en suis consciente, là. Ben oui. Ça, c'est bien. Oui, il fut peut-être une époque où est-ce que tu étais moins consciente de tout. Oui, c'est ça. Mais justement, en prenant de la maturité, tu t'en rends plus compte de ces petits traits-là que tu as, puis que tu te parles en dedans. Là. Ben ouais. Ouais. Fait que, dans le fond, tu as vraiment un souci de performer. Oui, c'est ça. J'ai un grand souci de la performance, puis c'est ça, de la perfection, de toujours être au maximum, puis ouais. Est-ce que ça dure depuis longtemps? Oui. Je pense que j'ai toujours été un petit peu comme ça, de toujours me donner plus qu'il faut. Là. À l'école, dans la vie personnelle? Ouais, vraiment, c'est ça. Travail, ouais. Travail. Le travail surtout, là, tu sais, je dirais que maintenant, en ce moment, c'est un petit peu moins ça, parce que c'est une job étudiante, c'est moins important, je dirais. Mais, tu sais, dans mon ancienne carrière, je dirais que c'était vraiment... La principale source. La principale source, en ce moment, c'est plus l'école. Ouais. Donc, tu vis du stress au quotidien. Puis ta principale source de stress, c'est vraiment l'école en ce moment. C'est... Oui. En ce moment, c'est vraiment la performance à l'école, les examens, performer dans les examens, avoir des bons résultats dans les travaux, essayer d'apprendre le plus possible, savoir toutes les réponses qu'il y a en classe. Mais je sais que c'est irréalisable, mais je me stresse après à propos de ça. Comment tu te sentirais si tu avais un échec dans un examen que tu as fait puis tu as étudié? Comment tu te sentirais?
Ben, je sentirais que c'est vraiment un échec personnel, tu sais, en plus de l'échec, tu sais, au niveau du travail, là. Ouais. Ça serait vraiment comme un échec personnel, là. Je sais que je le prendrais pas très bien parce que c'est ça, je verrais vraiment comme un coup sur mon estime, mettons. OK. Ouais. Puis, mettons, si tu perds ta job demain matin, c'est pas le même genre de stress. Non, parce que, tu sais, ma job en ce moment, c'est ma job étudiante. Fait que je le sais que c'est pas ma job de vie. Fait que je me dirais juste, bon, ben, je vais trouver autre chose. C'est sûr que me connaissant, je le verrais quand même, comme je dis encore, comme un échec. Mais ça serait moins grave que mes études parce que mes études, c'est le plus important en ce moment dans ma vie. C'est comme ma volonté de changer de carrière, ma future carrière. Fait que c'est plus important. C'est bon, ça. On fait une mise en situation comme ça, là, on souhaite à personne, là, mais mettons que il y a une situation devant toi que tu peux pas avoir le contrôle, comme mettons un accident de char. Est-ce que tu es en mode je trouve des solutions, j'appelle les autorités et tout, tu es plus en mode panique puis tu évites un peu. Je suis plus en mode solution. Toi, tu t'arrêterais pour. Je m'arrêterais puis j'essaierais de trouver des solutions. Je suis quelqu'un qui, justement, va essayer de trouver toutes les solutions possibles, essayer de trouver la meilleure solution. Tu sais, c'est ça. Je pense que je suis quand même quelqu'un qui est pragmatique dans la vie, là, puis qui est... Pour les questions pour la pensée post-formelle, première question, est-ce que c'est déjà arrivé d'aller manifester pour une cause qui te tenait à cœur? Oui, ça m'est arrivé à quelques reprises. Je suis allée marcher pour l'environnement quand j'étais à Montréal. Je suis allée à 2 reprises. Je suis allée marcher aussi pour nos droits de technicien. Dans mon ancien travail, il y avait comme une grosse grève générale, puis j'étais allée grosse marche. sur la solidarité, en tout cas. Les pauvres techniciens. Les pauvres techniciens payent trop cher, en tout cas. C'est ça. Fait que... C'est ça, j'étais là. Non, mais tu sais, je parlais de la marche que j'avais organisée aussi c'était pour la sécurité piétonnière, parce qu'il y a une fille de l'école qui s'était faite frapper et qui était malheureusement décédée. Puis comme la ville avait rien fait pour comme essayer de sécuriser l'école, le contour du cégep. C'était super dangereux, il n'y avait pas de trottoir. En tout cas. Pas connu la fille. T'as connu, hein? Ouais. C'est ça. T'as vraiment triste. Ouais, ben c'est ça, j'avais organisé une marche pour comme que un moment donné, il y a quelqu'un qui réagisse. Une autre pensée à la retraite, là. Ouais. Mettons, est-ce que tu penses qu'un jour, le Québec pourrait devenir un pays? Genre. Je sais vraiment pas ça vient d'où cette question-là. Je sais vraiment pas c'est qui l'a écrit. C'est le rythme. Ouais, c'est ça. Ben, j'aimerais, mais je pense pas que ça se peut. Mais j'aimerais ça dire que oui, mais. Est-ce que tu te considères comme une personne capable de se projeter dans le futur? Genre, t'es capable de le faire? Oui, définitivement. Parce que c'est ça qui m'a fait changer de carrière, en fait, parce que je me suis projetée dans le futur. J'étais comme, je veux-tu ça dans mon futur? Je veux-tu être cette personne-là dans 30 ans, genre? Puis je savais que c'était pas le cas, fait que je pense que oui, je suis capable de voir ce que j'envisage pour le futur. Est-ce que tu es capable de prendre du recul sur des situations que tu vis dans ta vie en ce moment ou que tu as déjà vécues? Oui, je pense que c'est d'ailleurs une de mes grandes forces, là, de l'introspection. C'est comme, je suis capable de voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. C'est un peu comme ce qu'on parlait des comportements tantôt, là, tu sais, c'est ça, là, ça répond à ta question? OK. Comment ton expérience de vie influence tes interventions dans ton métier? Ça, c'est une question. Je dirais que... Comment je dirais ça? Ben, parce que toutes les expériences que tu vis dans ta vie t'aident à mieux intervenir parce que t'acquiers des connaissances générales, tu sais, puis de l'expérience. Disons que tu as vécu plusieurs, je sais pas, personnes qui étaient désagréables au travail, ben comme tu vas savoir mieux gérer la situation après. Fait que tu vas prendre ces expériences-là puis les mettre dans ton petit bagage personnel puis mieux réagir dans des situations similaires, disons. Ou les appliquer dans des différentes façons. Fait que ça va te permettre de plus
mieux voir toutes les solutions possibles, de mieux Mieux voir, réagir. de mieux réagir, c'est ça, quand ça te réarrive. C'est de voir c'est quoi la meilleure façon de réagir dans une situation aussi. Parfait. Parfait. Si tu as déjà vécu, est-ce que tu as déjà vécu dans ton passé une situation comme un déménagement qui s'est mal déroulé? Puis est-ce que à cause de ça, ça va influencer, mettons, genre, justement, si on prend l'exemple du déménagement, genre, ça s'est mal passé dans le passé, est-ce que tu vas tout faire en sorte pour que ça se passe bien les prochains? Oui, Essayer de changer les choses. Ben oui, définitivement. Là, ça, on apprend de nos erreurs. Fait que si je vois que, disons, c'est ça, mettons, mon déménagement s'est mal passé, ben je vais faire des choses différentes pour que cette fois-ci, ça se passe mieux. Tu sais, je vais analyser, faire comme, OK, ben qu'est-ce qui s'est mal passé? OK, ben on n'avait pas fait nos boîtes assez rapidement. OK, ben là, cette fois-ci, je vais me prendre plus d'avance. Ben on n'avait rien écrit ces boîtes. Ah, ben là, cette fois-ci, je vais l'écrire comme il faut parce que, tu sais, c'est ça. Fait que t'apprends tes erreurs puis t'essaies de faire mieux. À quel âge as-tu fini tes premières années de cégep? J'avais 19 ans, je pense. Ben, tu sais, j'ai fait 17. Bon, 19-20 ans, là, je suis plus certaine, mais c'est ça, à peu près. Est-ce que tu as l'impression d'avoir atteint tes objectifs dans ton emploi? Dans mon ancien emploi, Ben, les objectifs que tu t'étais fixés, ouais. ouais, je pense que j'ai fait le tour. C'est pour ça que tu as changé. Ouais, c'est définitivement pour ça que j'ai changé. Tu sais, j'ai atteint les objectifs que je voulais. Tu sais, j'ai fait les choses, les différents métiers, les différents postes que je voulais avoir, que je voulais essayer. J'ai fait plusieurs Des beaux projets. des super beaux projets qui étaient à la base, je savais pas que c'était mes objectifs, mais tu sais, j'ai vraiment fait des beaux projets qui fait que j'ai atteint ce que j'aurais voulu atteindre dans mon ancien métier. Puis ben c'est ça, maintenant que c'est fait, on passe à autre chose. T'as été combien de temps dans ton ancien domaine? 7 ans. Fait que, est-ce que t'avais, ben ça on n'a pas eu répondu tantôt, mais t'avais des grandes responsabilités sur tes plateaux? Oui, c'est ça. J'avais quand même des grandes responsabilités. T'avais-tu beaucoup de pression? Pour les Beaucoup. faire? C'est un domaine qui, ben c'est pas pour rien que je suis partie là, mais tu sais, c'est un domaine qui te met beaucoup de pression là, justement sur toi, de t'assurer que tout soit parfait, tout soit correct, que tu fasses pas d'erreur en fait. Là. Surtout qu'elle, son métier, c'était de les accessoires, fait que ça se voit à l'écran. C'est ça, c'est que ça se voit à l'écran, fait que tu peux pas, il faut tout le temps que tu sois au meilleur de toi-même là. Fait que c'est ça crée des petits soucis. Mais c'est ça, fait que oui, ça t'as beaucoup de poids sur les épaules, puis il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi aussi. Fait que t'as tout le temps des grandes responsabilités, là, que ça soit dans le poste que j'avais avant, comme encore une fois, je regarde Rosalie, mais parce qu'elle a fait la même chose que moi, mais tu sais, quand t'es assistante de production plateau, tu sais, t'as beaucoup de gens à gérer. Fait que t'as comme beaucoup de responsabilités parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi, puis quand j'étais aux accessoires, ben c'était un petit peu la même chose. Là, c'était comme d'autres personnes qui comptaient sur moi, mais il y a tout le temps des gens qui comptent sur toi. Là, tu sais, que t'es comme la personne qui a certaines responsabilités. T'es la personne ressource. C'est Si t'es ça. pas là, ben tu le sais que C'est ça. te le fait dire. C'est pas mal ça. Ça, c'est beaucoup d'amertume. Moi, je suis plus capable. Attends, j'ai pas écouté. Quelles sont les 3 valeurs principales qui te définissent, tu sais, des choses qui te tiennent à cœur? L'honnêteté, oui. La générosité. Puis, je sais pas, la justice. La justice. La justice. Je sais pas, pour vrai, je sais pas. J'ai vraiment de la misère à établir Es-tu des une valeurs. Avengers? Ouais. C'est Nomme-moi. moi, Captain Avenger. Nomme-moi 2 forces et 2 faiblesses. 2 forces que j'ai, ça serait que je suis très sociable, puis que je suis généreuse. Oui. Voilà. Puis 2 2 faiblesses, je dirais que mon anxiété, c'est pas mal une grande faiblesse. Puis j'ai de la misère à mettre des limites. Parfait. Es-tu une personne impulsive? Ça dépend des moments. En fait, il y a des choses que j'aime vraiment planifier, puis je vais être vraiment pas impulsive. Sauf que des fois, je prends des décisions vraiment dernière minute, comme venir en éducation spécialisée. C'est l'histoire de 2 filles qui étaient
qui étaient dans une soirée, puis qui ont fait OK, mais on s'inscrit. Fait que c'est ça. Des fois, je suis un peu impulsive, ou genre acheter des billets d'avion comme ça Pour aller au Costa Rica. pour aller au Costa Rica. Genre, je suis un peu impulsive sur certaines affaires, où genre, je vois quelque chose que, mettons, je sais pas, je vois une publicité des souliers, puis je suis comme OK, go, je m'en vais les acheter. T'sais. Ouais. Des fois, je suis un peu impulsive, mais il y a d'autres affaires que j'aime plus planifier. Fait que ça dépend des fois. Parfait. On en a parlé un peu tantôt, mais on va juste répondre pareil à la question. Quand dans ta vie as-tu fait preuve de plus... Ben, on va recommencer. Quand dans ta vie as-tu fait preuve de maîtrise de soi, genre, le plus souvent? Définitivement dans mon ancien métier. Parce que ben, ça demande beaucoup de maîtrise de soi, parce que des fois, les gens sont pas toujours gentils. Que ça soit tes collègues ou que ça soit les gens Dans d'autres départements. dans d'autres départements, ou encore juste les gens qui habitent autour du plateau de tournage, disons, ben des fois, ils n'étaient pas super contents qu'on soit là. Fait que, il faut que tu fasses preuve de beaucoup de maîtrise de soi pour pas les montrer que tu es vraiment très fâché et que tu es trop épais, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que faut que tu contrôles tes émotions en dedans de toi, puis que tu te parles. T'es comme, j'ai envie de le frapper, mais je vais pas le faire. Tu fais un grand sourire et Tu tu dis merci. Oui, c'est ça. Tu sais, Bonne la personne, journée. elle t'envoie chier, mais t'es comme, ah, c'est con, non, non, non. Puis t'es comme, merci, bonne journée. c'est Je fais ça fin, souvent c'est à ma fin. job. c'est ça. Mais c'est ça, mais là, tu vois, je l'ai pratiqué dans mon ancien métier. Maintenant, comme serveuse, je le fais tout le temps. C'est ça, fait que ça, c'est J'apprends. une preuve de la pensée post-formelle. T'apprends tes erreurs. J'apprends mes erreurs. Parfait. Est-ce que tu es une personne optimiste? Oui, j'ai vraiment tendance à voir le verre À moitié plein. à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que tantôt, j'ai dit à moitié rempli, mais en tout cas, je voulais dire à moitié plein. Ouais. Fait que j'ai tendance à voir le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide. Puis tu sais, je vois tout le temps le beau dans les petites affaires. Tu sais, on va aller marcher dans un parc, je vais comme, oh, regarde le bel arbre! Je suis comme, en tout cas, je suis un peu naïve aussi, c'est bon. Mais je suis très optimiste dans, genre, les gens, comme que les gens vont devenir des bonnes personnes. Ah, je suis un peu pareil. Voilà. T'es comme ça toi aussi? Tout ce qu'elle a dit. Moi, tu sais, la phrase qu'elle a dit, c'est mon prochain tatouage. Un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ton tatou? C'est un de mes prochains tatouages. C'est ma philosophie de vie. Ah ouais, tu fais ça en verre de lait? Des fois, c'est une coupe de vin, mais moi, elle fait comme, hey, tu t'en vas en éducation, ça marchera pas. Un coupe de vin? C'est pas grave. Si tu deals avec eux, c'est qu'ils en ont bu plusieurs des coupes de vin. OK! On est en entrevue en ce moment avec M. Gaillardez. On vous dit bonjour, monsieur. Hey. Bonne correction. Compétences sociales. Est-ce que tu peux faire preuve d'empathie dans la vie de tous les jours? Énormément. Ben, tantôt, je l'ai pas dit, mais je pense que c'est une de mes grandes forces aussi, l'empathie. Je suis très empathique, puis j'arrive à bien me mettre à la place des autres pour comprendre leurs émotions, comprendre leurs sentiments, comment ils se sentent dans la situation, même si c'est pas une situation que j'ai déjà vécue ou que je comprends nécessairement. Là, mais tu sais, j'arrive à comprendre quand même la façon qu'ils peuvent se sentir. Là. Parfait. Quand as-tu fait preuve de support envers ton entourage? Ça m'est arrivé souvent. Peut-être pas pour moi, là, mais mettons quelqu'un d'autre. OK. Ben mettons, tu sais, je sais pas, là, j'ai une amie qui a vécu un décès, puis ben, j'étais là beaucoup pour elle. Tu sais, je l'ai appuyée, je l'ai supportée beaucoup émotionnellement, puis, tu sais, aussi dans ses tâches quotidiennes parce que c'était devenait plus difficile. J'étais là physiquement et mentalement pour elle. Ce qui amène aussi le fait que tu es quelqu'un de très empathique. Là. C'est ça, exact. Ça Ça- prouve. Ça, hein, le tout est un lien de tout. As-tu des aptitudes sociales? Hein? C'était ça, juste ça ta question? As-tu des aptitudes sociales? Oui. Je pense que oui. Te considères-tu comme une leader? Je pense que oui. Oui, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que, mettons que quelqu'un. Ok, mettons qu'il y a personne qui prend de décision, je vais prendre la décision. Dans le sens où. Si, mettons, on est dans un groupe, j'ai quand même tendance à prendre beaucoup de place aussi. Puis.
je crée souvent, tu sais, mettons que, je sais pas, le plus grand, mettons, je sais pas, t'es en train de faire un travail d'équipe, puis que ça tourne en rond, ben, tu sais, je vais souvent comme faire, OK, la gang, tu sais, je vais essayer de prendre le lead sur, genre, OK, on peut, sur ce qui se passe, Les tâches. ouais, les tâches à faire, puis, tu sais, je sais pas, là, je suis une bonne porte-parole. Oui, parfait. Ok, maintenant on va poser des questions au niveau de ta motivation puis ta réussite scolaire. Fait que, quel genre d'élève t'étais au secondaire? Tu dirais? J'étais pas mal la même élève que je suis à ce moment. J'étais extrêmement impliquée partout. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Puis, ben, j'étais comme, tu sais, la personne qui est comme tout le temps trop impliquée dans ses soraux, là. Ouais. Je sais pas, là, j'étais. Ben, tu sais, je parlais à pas mal tout le monde, je faisais un petit peu partie de toutes les cliques. J'étais très extravertie, puis très sociale. Tu fais partie des comités aussi. Je faisais partie de tous les comités possibles. T'étais Je faisais du présidente de ton bénévolat, école. j'étais présidente de mon école. Je faisais partie des bénévolats. Tu sais, je faisais du bénévolat. J'ai même gagné la médaille du gouverneur général. La médaille du gouverneur général. Ouais, en tout cas, bref, j'étais vraiment très impliquée. Pas pire. J'étais cette personne-là. Je faisais du théâtre, des sketchs. Ouais. Je ferais plus ça aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que tes parents étaient de type strict ou ben, ils étaient plus comme lâchez-vous des bonnes avec toi? Il était pas très strict. Mettons de style parentaux. Ouais. Ben, mes parents ils étaient très encourageants. Tu sais, ils étaient pas comme lousses, mais ils étaient pas stricts non plus, dans le sens où ils me donnaient des règles parce qu'il y avait une raison en arrière. Puis, tu sais, ils étaient pas comme, genre, OK, faut que tu rentres à telle heure, nan. Je sais pas comment m'expliquer, mais Il était démocratique dans le fond. Là. c'est ça, il était démocratique. Mais je veux dire qu'il me laissait beaucoup faire mes propres choix, mes propres erreurs, puis ils m'encourageaient énormément dans tout ce que je faisais, tu sais. Ils m'ont toujours appuyée dans tout ce que je faisais, puis, tu sais, puis quand ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui faisait pas de sens, ben là, ils me le disaient, puis tu sais, j'avais quand même des règles, tu sais, des tâches à faire à la maison, mettons. T'avais des une belle choses comme ça. relation avec eux. Mais j'avais vraiment une belle relation avec eux, puis je l'ai encore toujours, cette belle relation-là, fait que... Mais la question 3, c'était est-ce que tu t'impliques beaucoup dans ton école? Clairement. Obviously. Un peu! Est-ce que tu as déjà pensé à lâcher l'école à un moment donné dans Au ton secondaire, pas du tout. Au cégep, première fois que j'étais allée au cégep, oui. Genre, la dernière session, j'ai vraiment trouvé ça difficile. C'est un peu. C'était vraiment intense, puis je pleurais beaucoup. C'était vraiment difficile, fait que là, j'ai imaginé que je lâchais à tout moment. Mais je pense que c'est normal, là, comme... À un moment donné, il y a trop À un moment donné, il y a trop de choses, c'est difficile quand même, les études. Comment tu te sens face à un échec dans ta vie, genre à l'école? Ben, moi, j'en ai parlé un peu tantôt, mais je trouve ça vraiment difficile, les échecs, parce que je trouve que ça m'affecte beaucoup émotionnellement, puis ça affecte beaucoup mon estime de moi. Genre, ouais, parfait. C'est l'anxiété de performance. À l'époque. À Oui. l'époque. À l'époque et maintenant, je te À dirais. Et maintenant, ouais. C'est de retour à l'école. De le retour à l'école, je dirais. Mais j'avoue que j'en faisais beaucoup moins quand j'étais au secondaire. Mais Comment ça que ça a changé versus toi à 16 ans, de toi à 28 là? ben, écoute, le monde très anxiogène et toxique du cinéma. Ouais, j'avoue. Mais non, mais tu sais, c'est juste que. Ben, c'est aussi que tu dois avoir plus de responsabilités. Oui, T'as c'est plus ça. de responsabilités qu'au secondaire. J'ai plus de responsabilités, tu sais, c'est plus concret, vrai. Tu sais, quand t'es au secondaire, c'est un peu de la rigolade, là, on s'entend. Tandis que quand t'es au cégep, ben, tu sais, t'étudies pour un métier que tu veux faire, tu sais. C'est plus vrai, Sérieux. c'est plus sérieux, tu sais. Fait que ça crée plus de, justement, de volonté de performance parce que. Surtout toi, tu fais un retour aux études. Fait que tu sais, c'est pas comme quand tu rentres au cégep, t'es comme, bon, je vais aller faire sciences humaines, juste C'est pour ça, voir. Tu sais, exact. t'as 28 ans, puis tu t'étudies dans un métier que tu veux faire. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a plus d'anxiété, de C'est ça. performance. Parce que tu veux être. Tu veux tout apprendre pour avoir une belle carrière. Tu sais, tu le sais que ça a, ça Est-ce que a un tu impact veux- direct sur ce que tu veux faire plus Tu tard. veux tout apprendre ou tu voudrais être la meilleure? Les deux. Les deux? C'est vraiment un problème.
Ok. Mais je veux comme tout apprendre, puis en même temps, je veux être la meilleure dans tout apprendre, fait que je sais pas. Tu veux tout connaître par cœur. Je suis vraiment bonne à apprendre par cœur. C'est parce qu'on dirait que. Non, c'est ça, c'est les deux, c'est vraiment un problème. Un bon commentaire. Bof. Ça manque d'énergie, I guess. C'est ça. Mais tu sais, ça a l'air pire que. Tu sais, ça a l'air pire que ça l'est vraiment, là, dans le sens où je suis pas tout le temps comme. Faut que je performe. En ce moment, je serais vraiment en train de faire des devoirs, là. Je serais pas ici. Autre question. Maintenant que tu fais un retour aux études, est-ce que tu utilises différentes méthodes de travail, genre dans tes études ou en général, que comme lors de ta première expérience? Ben, définitivement, je suis pas la même étudiante, là. Je me sens plus organisée, mettons, en ce moment, que comme ce que j'étais la première fois que j'étais au cégep, là. Tu sais, je savais pas trop où je m'en allais. J'avais moins d'expérience de vie, tandis que là, maintenant, je sais ce que je veux, puis je le sais que justement, je veux réussir, fait que je fais plus en mon pouvoir pour pouvoir réussir, fait que j'essaie de bien m'organiser, rien oublier, tu sais, c'est ça, j'avais beaucoup d'oubli avant. Maintenant, ben, je me mets des stratégies pour pas oublier des travaux, disons, ou des choses comme ça. Est-ce que ta motivation t'aide à performer dans tes cours? Oui, parce que je suis très motivée à être une bonne éducatrice spécialisée. Oui, à avoir une carrière, à justement avoir des bonnes connaissances en général qui vont m'aider dans mon futur métier, là. Fait que oui, c'est cette motivation-là qui me pousse à avoir des motivations en cours, c'est quoi? C'est parfait. C'est parfait. C'est good, ça fait le tour. Ok. Ok, on va poser des questions sur tes relations, D'accord. que ce soit à niveau famille, amis et tout. Fait que première question, as-tu des amis de longue date qui sont importants pour toi? Oui, j'en ai quelques-unes que je connais depuis une le primaire, puis l'autre le début du secondaire. Est-ce que tu te considères capable de tisser des relations amicales ou amoureuses qui demandent un certain engagement? Oui, tout à fait. Sinon, j'aurais pas d'amis, je pense. J'aurais pas été tout le temps dans ma vie. Est-ce que tu as peur de l'engagement? Non. Non. Mais mettons, amicalement, vraiment pas. Mettons, niveau familial, vraiment pas. Amoureusement, c'est plus difficile parce qu'il faut que tu apprennes à faire confiance à la personne. Là. Fait que c'est un peu plus difficile, mais sinon, ça me fait pas peur. Super. Comment tu décrirais ta relation avec ta famille? Très bonne. En fait, j'ai une super bonne relation avec mes parents. On s'appelle souvent. Comme c'est très. T'es quand même proche d'eux. Ouais, je suis vraiment proche d'eux, c'est ça. Comment tu décrirais le style parental que tu as eu? Je dirais démocratique. Ben, non, mais pour vrai, c'est ça. Je pense qu'on en avait parlé un peu la dernière fois. Mais, tu sais, mes parents étaient pas trop sévères. Puis en même temps, ils me faisaient comme. Je faisais mes propres choix, ils m'encourageaient dans mes trucs. C'est pour ça que je dirais démocratique. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de passionné dans tes relations ou pas? Oui, mais en fait, j'ai tendance à me donner à 100% en tout. Fait que, tu sais, quand je m'embarque dans quelque chose, je m'embarque vraiment pleinement. Fait que je suis devenue passionnée par ma relation, tu sais, dans le sens où je vais tout donner ce que je peux, tu sais, dans le fond, pour que ça fonctionne. Je pense que tu m'as dit ça. Oui. Ok. Maintenant, au niveau de l'attention et de la mémorisation, est-ce que tu as un diagnostic de TDAH, puis si oui, depuis quand? Non, j'en ai pas. J'ai pas de diagnostic, mais je devrais en avoir un, je pense. Est-ce que tu es capable de rester concentré sur une tâche facilement, comme dans tes devoirs ou au travail, par exemple? Non. Non. Ben, au travail, plus, là. Mettons, je deviens dans ma bulle, puis genre, je suis vraiment comme. Tu sais, je suis sur de l'adrénaline, puis je vais faire tout ce qu'il faut que je fasse, là. Tu sais, je vais garder le focus. Sauf que, disons, mettons, dans mes travaux d'école, ben, c'est vraiment difficile pour moi de garder. De partir, de commencer la tâche, puis de le faire sans m'interrompre à un certain moment, là. Tu sais, je vais toujours faire comme, oh, un papillon, ici, un ça, oh, le chat fait telle affaire. Tu sais, j'ai vraiment de la misère à, comme, rester concentrée sur mes.
Est-ce que lorsqu'on dit quelque chose, qu'on te montre quelque chose, tu vas avoir de la facilité à le retenir même après un certain moment? Oui, je suis vraiment bonne pour mémoriser. Mettons, j'apprends vite, là. Fait que, mettons qu'on me demande quelque chose à faire sur, je sais pas, l'ordinateur ou une caisse ou peu importe, là, je pense au travail, mais normalement, je le je le mémorise, c'est ça, je cherchais le mot, merci. Je le mémorise assez facilement. C'est juste les noms, les dates, ça, c'est vraiment des choses qui sont difficiles pour moi. J'ai vraiment tendance à oublier les noms des gens. Tu sais, je vais me souvenir de leur face, mais comme leur nom, c'est vraiment difficile. Puis, ouais, puis des fois, dans le temps, là, genre, j'oublie des trucs. Là, genre, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin, je m'en souviens pas. Une autre question, c'était est-ce que tu te rappelles l'événement de ta vie, comme par exemple, tu te demandes le nom de ton prof de 5e année? Tu t'en souviens? Ben, quand c'est des trucs marquants, je m'en souviens. Tu sais, comme je me souviens de mon prof de 5e année parce que, genre, c'était une bonne prof, puis je m'en souviens. Stéphanie Lemire. Puis, mais tu sais, je me souviens de son nom parce que, ben, c'est ça, genre, c'est des trucs marquants, mettons, mais disons, ça m'arrive souvent qu'on me remémore des souvenirs que moi, je me rappelais pas, mais que c'était comme, la personne s'en souvient full. Ah, Ouais. est-ce que tu penses que tu as souvent des oublis ou est-ce que tu oublies souvent des choses? Genre, comme mettons, tu vas partir et tu vas comme, ah, j'ai oublié mes clés. Genre. Ouais, quand même assez souvent. Mais tu sais, c'est pour ça que je m'organise beaucoup dans mon agenda. Parce que j'ai besoin de m'organiser pour créer une oublier niveau travaux. Mais tu sais, partir sans mon lunch, ça m'est arrivé une couple de fois avant. C'est ça. Maintenant, au niveau des traits de la personnalité, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'instable émotionnellement? Non, je dirais pas. Je pense pas, non. Je te regarde, je sais pas. Je pense pas que je suis instable émotionnellement. Là. Normalement, je suis assez stable au niveau émotionnel. C'est sûr que comme tout le monde, des fois, tu as des petites crises d'angoisse, puis c'est comme tu vas moins bien, mettons, mais en général, je suis assez stable. Sinon, est-ce que tu prends mal la critique ou comment tu réagis face à ça? J'ai vraiment de la misère avec la critique parce qu'on dirait que ça m'affecte niveau estime personnelle. Tu sais, c'est en même temps, d'un autre côté, après coup, genre, je fais comme, ah, tu sais, je vais apprendre de ça, puis c'est correct, tu sais, je vais voir le bon là-dedans, là, tu sais, comme quand on me dit, mettons, des choses qu'il faudrait que je fasse autrement, disons. Tu sais, c'est correct, là, il n'y a personne de parfait, hein? Fait que c'est important de s'améliorer puis de prendre ces informations-là. Mais sur le coup, des fois, tu sais, j'ai tendance quand même à le prendre trop personnel pour rien, là. Ouais. Est-ce que tu ressens souvent de la culpabilité envers toi? Envers moi-même? Ou envers les autres? Coupable, je penserais pas, non. Je me sens. Je me sens mal pour tout le temps, en fait. Je sais pas, c'est-tu de la culpabilité, ça? Ben, quand tu rentres à quelque part et tu as l'impression de déranger quand tu déranges pas, c'est Ben, c'est ça, je me sens tout le temps coupable, dans le fond. Mais je m'excuse pour tout, là. Tu sais, dans le fond, je suis comme. Mon ami fait trop de bruit, mais je m'excuse pour elle, là. C'est ça. Ouais, dans le fond, je me sens tout le temps coupable. Est-ce que tu penses être quelqu'un de jaloux? Non, je penserais pas. Je penserais pas, non. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la nouveauté? Est-ce que tu changes de routine? Ouais, vraiment. J'ai vraiment la misère à regarder une routine. Comme il faut tout le temps que ça soit différent. Tu sais, je m'ennuie rapidement dans un travail qui est routinier, disons. Comme j'ai besoin que ça change. J'ai de la misère à regarder quelque chose qui est stable. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te remets souvent en question? Constamment. Puis je pense que c'est important de le faire. Parce que si tu te remets jamais en question, ben tu peux pas t'améliorer. Est-ce que tu es une personne qui rêve beaucoup dans la vie, qui s'imagine des choses? Oui. Ben, tu sais, encore une fois, je pense que c'est important parce que c'est ça, je le fais parce que je trouve que c'est important d'avoir des rêves, des objectifs, tu sais, des choses à voir plus loin. Si tu rêves pas à des choses plus grandes, ben t'auras jamais le guts de faire des beaux projets. Puis en tout cas. Et dernière question, penses-tu à quelqu'un d'ambitieux? Oui, je pense. Je connais mes capacités puis j'aime penser que je suis capable d'aller plus loin. Fait que je suis quand même ambitieuse, ouais. Super. Parfait. Ben, merci. C'était tout? Merci, ouais, c'est tout. C'était la dernière partie. Incroyable. Donc, merci, Monsieur Gaillardaise, de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
À bientôt! Sur ce, j'allais manger du